Qui va l'emporter entre le Barça et Brest? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo preview, j'ai envie de vous dire, où on va parler un petit peu de ce match. J'espère que les supporters brestois et les supporters du Barça sont contents de voir cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire avant que moi je rentre dans mon explication, qu'on voit un petit peu toutes les déclarations, ce que je pense du match, et bien évidemment on va finir par un petit prono, voilà, dire pour moi qui va l'emporter. N'hésitez pas, vous, à me dire votre ressenti, comment vous êtes, parce que moi, étant supporter du PSG, j'en parlerai dans la vidéo aussi preview Bayern PSG, je vais vous parler pas mal de mon ressenti. Comme là, j'ai pas forcément d'attache pour les deux clubs, n'hésitez pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du match, qui vous voyez s'imposer. Voilà, si vous êtes confiant, s'il y a des Brestois devant cette vidéo et que vous êtes confiant, n'hésitez pas à le faire savoir. Pareil pour les Barcelonais, où on rappelle, il n'y aura pas Lamine Yamal, quand même un fait très important. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de ce match. Et il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à voir. On va commencer quand même par les Brestois. Voilà, équipe surprise de la Ligue des Champions. Équipe qui, après 4 journées... Franchement, la prédiction pour qu'ils aient 10 points, c'était vraiment très dur à prédire. Parce que voilà, Brest est arrivé en Espagne pour affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions avec déjà 10 points dans la poche. Personne n'aurait pu prédire ça, cette phrase, il y a encore quelques mois. Voilà, personne n'aurait pu prédire cette phrase. Allez, le SB 29. Est-ce que les Brestois, vous pensez que vous allez faire l'exploit? Le truc qui est un peu paradoxal, j'ai envie de vous dire, pour Brest cette saison, c'est que en Ligue 1, c'est pas du tout flamboyant, voire même un peu catastrophique par rapport à ce qu'on pouvait avoir l'année dernière. Maintenant, on sait que la Coupe d'Europe, c'est une compétition qui prend énormément d'énergie. Malgré tout, moi, je suis très déçu de ce que propose Brest en Ligue 1. Il y a pas mal de résultats, enfin, c'est même pas tant dans le jeu, c'est moins bien que l'année dernière, mais le jeu... Même en Ligue 1, on voit encore des choses intéressantes à des moments, mais c'est plus dans les résultats finalement où y a des matchs où tu fais des bonnes entames, des trucs comme ça. Moi, le match vraiment qui me saute aux yeux en premier, c'était le premier de la saison, qu'on avait d'ailleurs débriefé sur la chaîne, c'était le Brest-OM, où pendant 30 minutes, tu mets une drill à Marseille, et au final, t'en prends 5. Tu vois, et j'ai l'impression que cette saison, il y a pas mal de matchs où tu peux avoir des bonnes phases de jeu, mais tu concrétises pas ou tu matérialises pas forcément ta domination. Et au final, dès que tu prends un temps faible ou dès que tu es un peu moins bien, tu prends des valses. Et ce qui fait que, à l'heure actuelle, Brest en championnat, c'est bien moins bien que l'année dernière en tout cas. Maintenant, il y a la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui, on va dire, est le bol d'air frais. Et d'habitude, pour les clubs français aussi, ce qui est paradoxal, c'est que d'habitude, pour les clubs français, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que d'habitude, la Ligue des Champions ou Ligue Europa, vous avez compris, c'est un petit peu la compétition qu'on bazarde et on se concentre plus sur le championnat. En tout cas, c'était la norme sur les dernières années. Là, Brest arrive à allier les deux. Enfin, même si en championnat, comme je dis, c'est plus compliqué, mais surtout arrive à proposer de très belles choses en Ligue des Champions avec 10 points après 4 journées. Bon, maintenant... Les matchs en eux-mêmes, t'as quand même eu pas mal de réussite, je trouve. Même si t'as fait des bons matchs aussi, attention. Moi, le match face à Leverkusen, notamment, j'ai été impressionné de ce qu'a produit Brest. Même si Leverkusen, on s'en rend compte, cette année, c'est quand même moins bien par rapport à Brest. Excusez-moi de dire que ce qu'a fait Brest, c'est très fort. Mais je pense bien évidemment, moi, au match face à Salzbourg. Voilà, le premier, pareil, de la saison, qui te permet en plus de lancer un peu l'épopée après. Le match face à Salzbourg, que tu gagnes 4-0. Bon, hein... On va pas se mentir que c'est quand même un sacré concours de circonstances. Hein. Que tu gagnes 4-0 ce match-là, on va pas se mentir que c'est un peu beaucoup, quoi. Moi, au vu du match et surtout au vu des grosses occasions qu'a eu Salzbourg sur la première mi-temps, allez, à la limite, un match nul, j'aurais trouvé ça un petit peu plus cohérent. Mais t'as pris les points, tu leur mets 4-0, c'est bénef. Donc Jonas Martin sur l'ambiance au sein de l'équipe de Brest. On a un groupe de fous. On est un peu timbrés sur le terrain. Il faut nous voir aux entraînements. Ça ne fait que râler car on est des compétiteurs. On a horreur de la défaite. On a réussi à réunir travail, intensité, caractère, plus le talent de certains. Il y a une bonne alchimie entre les jeunes et les moins jeunes. Le coach dit souvent qu'on est des pirates et on le montre sur le terrain. D'ailleurs, en parlant du coach, Eric Roy, avant d'affronter le Barça demain, d'ailleurs Eric Roy qui, il fait je crois la collection des cartons rouges. En tout cas, il aime beaucoup prendre des cartons rouges en Ligue 1 depuis un certain temps.
Est-ce que je suis tenté de faire tourner? Oui, oui, bien sûr, je suis tenté et peut-être qu'on fera tourner demain. Je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça, vite fait, et je voudrais donner mon avis. Les débats faire tourner, pas faire tourner pour les matchs de Ligue des Champions où, sur le papier, tu sais que tu vas perdre, parce que là, on va pas se mentir, sur le papier, Brest, normalement, tes chances de victoire au Montjuïc face au Barça, surtout le Barça de cette année, sont quand même très très faibles. Même si le Barça sort de 2 défaites d'affilée, voilà. Mais moi, malgré tout, l'année dernière, Brest a fait une saison extraordinaire justement pour vivre ce type de match et ce type de moment. Je trouve que poser la question de venez, on fait tourner, parce qu'on sait que dans tous les cas, on va perdre le match et on se concentre sur la Ligue 1. Voilà, il y a des joueurs qui l'année dernière ont fait des saisons extraordinaires, se sont sacrifiés. Et ah oui, d'ailleurs, pour Brest, blessure de Lesmelou. Lesmelou sera pas là. On sait que c'est quand même un homme fort, mais il n'était pas là aussi pour les 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc, tu peux t'en sortir sans lui. Mais c'est vrai qu'avec un Lesmelou, ça aurait été un peu mieux, quoi. Mais du coup, oui, faire tourner dans ce style de match, on va pas se mentir que je trouve que c'est un peu une aberration. La transition est toute trouvée. On passe un petit peu sur le Barça. Donc, Inigo Martinez élogieux sur Brest. Ils font un très grand travail. Ce n'est pas un hasard s'ils n'ont pas perdu un match. Si on leur manque de respect, on va le payer cher. Bon. Excusez-moi de penser que Inigo Martinez n'a absolument pas regardé un match de Brest. À part, je pense, peut-être si Hansi Flick a fait des réunions tactiques, des analyses vidéo. Voilà, excusez-moi de penser, je pense que Inigo Martinez ne sait même pas, ne connaît pas un joueur de Brest et ne sait pas du tout comment ça joue. Hansi Flick sur Brest, ils méritent leurs 10 points, ils sont dans le rythme de la Champions League, ils ont du mal en championnat, mais c'est une bonne équipe et on va se concentrer sur eux. Belle analyse, finalement c'est un petit peu ce que j'ai résumé au début, voilà, ils sont dans le rythme des champions, ils ont pris leurs 10 points. En vrai avec leurs 10 points, Brest est déjà qualifié. Brest est déjà qualifié minimum dans les 24 avec les 10 points, si vous n'êtes pas au courant. Donc là c'est vraiment que du bonus, c'est vraiment que pour le prestige. En vrai, même un match nul au Barça serait quelque chose d'exceptionnel pour Brest. D'ailleurs, parlant du Barça, Hansi Flick n'a pas apprécié la performance de son équipe, donc lors du dernier match et la défaite. Nous avons fait un mauvais match, il y a eu beaucoup trop d'erreurs commises, nous n'avons pas réussi à contrôler la balle, on doit retrouver notre niveau. Important de rappeler, pour Brest, ça peut être quelque chose qui va jouer en leur faveur, mais le Barça reste sur 2 défaites d'affilée, comme je disais juste avant. Le Barça, je crois que je l'ai mis juste après, voilà, n'a pas Lamine Yamal. Et on se rend compte quand même que cette année, le Barça sans Lamine Yamal, c'est très très compliqué. Il y a une petite Lamine Yamal dépendance, donc Lamine Yamal sera forfait pour Barcelone-Brest cette semaine en Ligue des Champions. On ne sait toujours pas s'il sera de retour pour le prochain match de championnat, encore qui est samedi. Hansi Flick en a parlé, j'ai mis le truc juste après, il me semble, voilà. Hansi Flick sur l'état de santé de Lamine Yamal. Lamine se sent beaucoup mieux. Aujourd'hui, il a fait du bon travail. Il manquera le match contre Brest, mais on espère le retrouver samedi. Donc, on espère, mais pour l'instant, on n'a toujours pas la confirmation. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, moi, la blessure de Lamine Yamal, je trouve que c'est quand même très très flou. Blessure à la cheville, alors que avant de base, c'était une blessure de fatigue musculaire. Au final, blessure à la cheville. On n'a pas trop d'informations sur quel type de blessure il a eu à la cheville. On n'a pas trop d'images. Bref, c'est très très flou la situation autour de Lamine Yamal. En tout cas, la chose qu'on peut dire, c'est que depuis qu'il n'est pas là, on est une équipe différente malgré tout. Alors, qui continue de proposer du jeu. Faut pas oublier que les 2 défaites sont quand même des scénarios assez rocambolesques. La défaite face à la Sociedad juste avant la trêve, j'oublie pas qu'il y a un but normalement de Lewandowski qui est refusé injustement pour une position de hors-jeu. Vous vous rappelez le fameux hors-jeu gate là avec Lewandowski qui n'est pas hors-jeu mais qui a été signalé hors-jeu par le hors-jeu automatique là. Bref, on se rappelle de ça. Et le dernier match, face au Celta, tu gagnes 2-0, tu te fais remonter 2-2 avec un carton rouge et des erreurs en fin de match. Bon, le match face au Celta Vigo, tu n'avais pas proposé non plus du grand football. C'était peut-être l'un des matchs les moins réussis du Barça depuis le début de la saison. Mais malgré tout, on est en Ligue des Champions. Le Barça a besoin, encore une fois, de prendre des points parce que je pense que le Barça peut viser ce top 8. Tu as battu le Bayern lors de ton dernier match en Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, il n'y en a pas eu entre-temps. Si, il y en a peut-être eu un entre-temps. Il n'y a pas eu les Young Boys ou je ne sais plus quoi où tu as calé 5-0. Bref, en tout cas, tu es sur une bonne dynamique en Ligue des Champions. Tu as perdu le premier match face à Monaco, depuis ça va mieux. T'es à domicile, tu dois l'emporter. Et si je dois finir la vidéo là-dessus, mon prono un petit peu, voilà, je vais remettre une petite image d'Hansi Flick. Mon prono un peu pour ce Barça-Brest, c'est que je vois le Barça l'emporter, même sur Lamine Yamal. Par contre,
je pense que dans le jeu, Brest va avoir du répondant. Je pense que dans le jeu, Brest va pouvoir inquiéter cette équipe du Barça avec cette fameuse ligne du hors-jeu. L'avantage côté Barça, c'est que du côté de Brest, t'as pas non plus des flèches devant. T'as pas de mecs qui vont hyper vite, tu vois. Donc jouer le hors-jeu va être peut-être un peu moins compliqué pour le Barça sur ce match-là. Mais je pense que Brest dans le jeu peut avoir du répondant. Malgré tout, je vois le Barça s'imposer parce que Brest... c'est leur premier vrai gros test parce que Leverkusen, on se rend bien compte que cette année c'est un peu moins bien et en plus c'était à Brest, là c'est au Barça. Donc je vois le Barça s'imposer par on va dire 2 buts d'écart. Voilà, 2 buts d'écart, mais dans le jeu, ce sera pas une leçon, je pense. Tu vois, je vois bien par exemple un 2-0 ou un 3-1, victoire du Barça logique, mais pas une domination de fou dans le jeu. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.